Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 19 mars, c'est le 3e jour du confinement. Hier je vous ai filmé une partie de ma journée et je me suis dit que j'allais continuer aujourd'hui, donc de vous vlogger cette journée, sachant qu'hier je vous ai montré du coup donc la partie colis que j'ai reçue. Et je vous ai aussi filmé le jardin et je vous ai aussi parlé des changements de déco qu'il y a eu dans la maison. Mais je vous ai pas tout montré, ni même des nouvelles idées que j'ai eues. Je vous ai notamment parlé du coup de la déco de ces étagères. Donc elles sont, si pour celles qui le souhaitent, vous pouvez voir la déco de ces étagères sur mon compte Homme. Donc c'est Homme by Asiba, ainsi que toute la provenance des articles, enfin de la déco. J'ai tout hashtagué, on va dire, j'ai tout tagué sur cette vidéo là. Sinon, autre changement qu'il y a eu dans la maison, il y a aussi le canapé dans lequel je suis actuellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la base c'était un 2 places. Je vous montre là, du coup on l'a changé avec un 3 places. En fait on l'a pas vraiment changé, c'est pas ça la véritable histoire. Je vais vous raconter l'histoire elle est incroyable, mais vraiment choquant. Ce qui s'est passé, c'est que du coup j'avais du coup aménagé ma maison comme vous l'avez vu dans ma vidéo home tour. Du coup là j'ai mis le 3 places. Là il y avait du coup, pour le coup, je vous montre en même temps, il y avait du coup le 2 places et là du coup le 1 et 1. Donc ça n'a pas vraiment changé depuis la petite histoire. Et la petite histoire, c'est qu'un jour j'étais au travail et là je reçois un mail d'un transporteur. Votre colis vous sera livré. Non, c'était même pas ça, c'était écrit que je devais choisir une date de livraison. Je débloque, je me dis pourtant j'ai rien commandé, j'ai pas souvenir d'avoir commandé quoi que ce soit, ni même parce que du coup c'était le transporteur, il me semble que c'était je sais plus c'était quel transporteur, mais c'était un transporteur qui transportait uniquement les gros meubles. Donc voilà, donc je reçois un mail de ça et donc au début je pensais que c'était une arnaque, donc j'ai pas prêté attention, pas plus que ça. Et là du coup du soir même, je reçois du coup un SMS cette fois-ci. Un SMS sur mon numéro, veuillez choisir une date de livraison. Donc j'en parle à mon chéri, je dis ouais c'est trop bizarre et tout, j'ai reçu un mail, ensuite j'ai reçu un SMS, on me demande de choisir un jour de livraison, mais je t'assure, je n'ai rien commandé, j'ai vraiment rien commandé. Du coup je joue le jeu, je vais sur le site, et du coup pour le coup quand je vais sur le site, je vois vraiment du coup mon nom, mon prénom, mon adresse. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc là je choisis un jour de livraison, j'avais choisi un vendredi, non j'avais choisi un samedi matin il me semble. J'avais choisi un samedi matin, là je regarde le détail du colis, je vois colis 50 kilos. Je débloque, je dis merde c'est quoi de ça 50 kilos, j'ai rien commandé. Après je me suis dit peut-être que c'était la table, vous savez je vous avais parlé de l'arnaque de la table, j'avais commandé, surtout ne jamais commander sur le site Conforium, j'avais commandé sur ce site là et c'était une véritable arnaque, j'ai jamais reçu la table et je me suis dit peut-être, qui sait, peut-être que c'est la table que je vais recevoir, qu'on va enfin recevoir après de nombreux mois, de nombreuses plaintes, etc., de nombreux mails envoyés au service client, peut-être que ça va être la table. 50 kilos, je me dis c'est quand même étonnant, c'est pas un petit truc quoi. Et là du coup le jour même et tout, donc j'attends, je suis super... en plus de ça, le matin même, on vous donne un créneau horaire. Donc il est très large ce créneau horaire, c'est pas... on vous donne pas une heure fixe, c'est vraiment genre entre 9h et 17h. Vraiment l'attente est interminable. Mais vraiment pour le coup. Du coup bref, on attend et tout. Et à 14h je reçois un appel du livreur. Donc il me demande de lui indiquer l'adresse, etc. La ruelle, etc. Donc je lui indique. Et là je vois le gros camion arriver. Je me suis dit putain mais c'est quoi de ça? Mais vraiment l'énorme, le semi-remorque limite arrivé devant chez moi, donc je débloque et tout, et là je lui pose immédiatement la question, je dis écoutez monsieur, il y a combien de colis? Il me dit il y en a qu'un seul, et là je vois quoi? Je vois le carton du canapé que j'ai, je vois un carton et je vois le dessin du canapé. Je débloque, je dis j'ai pas commandé en fait ce canapé là, en fait je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si on me l'a envoyé parce que j'en ai fait la pub sur ma vidéo et que du coup ils ont vu que c'était un 2 places et ils voulaient m'envoyer le 3 places, j'ai pas compris. Et pour le coup voilà, donc c'est ça c'est la petite histoire, c'est que j'ai reçu du coup le même canapé en 3 places. Du coup pour le coup ça fait 3, 1. Et le deuxième, donc lui de 2 places, on l'a mis pour l'instant dans le garage, on va essayer de le revendre sur le bon coin. Mais vraiment j'ai débloqué et là il y a le petit Akilou. Autant on m'avait prévenu lorsque j'avais
publié ma vidéo home tour, on m'a dit ah, t'as de la chance, t'as pas des enfants, tes canapés ils vont rester propres et tout. Mais croyez-moi que peut-être que je n'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 petits monstres qui font pas mal de dégâts. C'est pour ça que j'ai notamment enlevé mon tapis. J'avais un tapis dans mon salon et du coup je me suis dit non, c'était pas possible. Parce que du coup ben, j'habite dans le nord, donc le temps n'est pas voilà, n'est pas au beau fixe on va dire. Donc des fois il pleut, des fois bref. Et du coup en fait ils vont souvent dans le jardin et quand ils rentrent ils ont leurs pattes toutes sales. Du coup pour le coup hein, c'est normal hein, ce sont des chiens, ils ne le font pas exprès. Mais du coup j'ai préféré enlever le tapis qui était dans le salon. J'ai laissé lui de la salle à manger parce que pour le coup, lui de la salle à manger, il le squatte pas trop. J'ai cette chance là, je sais pas, peut-être qu'il le voit pas hein, finalement, mais ils vont pas trop dessus. Mais celui du salon, c'était, en plus de ça j'avais pris beige clair, c'était, bref il était dégueulasse. Et du coup je l'ai mis dans le garage, faut que je le lave. Et comme je vous disais hier, moi en ce début de confinement, je me suis dit que j'allais me consacrer à la maison parce que autant en fait quand on a fait l'emménagement donc en septembre, j'avais nettoyé parce que pour le coup la maison elle était plus ou moins propre entre guillemets. Mais j'avais pas fait tout ce que j'ai fait en ce début de confinement. Je vous ai expliqué un petit peu hier. J'ai vraiment nettoyé toutes les vitres. Mais vraiment, ça je l'avais déjà fait. Mais les volets j'avais pas fait en fait. Les volets je me suis dit bon ils sont plus ou moins propres. Je vais les laisser. Je vais attendre un petit peu que j'emménage, que je me pose et je les ferai. Et du coup bah là c'était l'occasion. Je vous montre un petit peu tellement je suis fière de moi. J'ai vraiment du coup lavé l'intérieur et l'extérieur des volets. Donc je vous montre un petit peu. Tellement je suis fière, j'ai envie de vous montrer, c'est dingue. Et franchement ça fait vraiment trop plaisir qu'il soit propre. Parce que bah, des fois on est chez soi et on baisse le volet et là on voit le truc dégueulasse descendre. On est vraiment pas écœuré mais j'étais là, je me dis il faut que je me motive, il faut que je lave et tout. Autant là ça fait trop plaisir, genre limite je suis contente d'appuyer sur le bouton et contente de voir le volet s'abaisser rien que pour voir mon travail. Sinon là ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer au repas du midi. Je me suis dit que j'allais faire un gratin de chou-fleur avec un poisson. On m'a aussi demandé sur Instagram, on m'a demandé de mettre des recettes de cuisine. Je vous avouerai que je ne suis pas une grande cuisinière, mais vraiment pas. Et en fait ce qui se passe en ce moment c'est que mon chéri suit un programme alimentaire protéiné, vous savez c'est un mec hein, du coup il y a son petit programme de sport. En parlant de sport je vais vous raconter une autre histoire après, mais bref. Et du coup là donc il suit un espèce de programme, il m'a fait si vous voulez en fait tous les soirs à 19 h. Donc en fait il a fait que les recettes du soir parce qu'en temps normal je travaille le midi donc je peux pas lui faire à manger. Et donc là ce qui se passe c'est que tous les soirs depuis plus d'une semaine je reçois un mail sur mon téléphone avec recettes du soir. Donc ça c'est je sais pas comment il a fait un espèce de programme. Et du coup tous les soirs je reçois donc sa recette à lui, donc avec le nombre d'apports protéines que ça lui apporte, enfin que le repas lui apporte. Et du coup il m'a dit que c'était super bon et même pour moi à suivre. Lui autant en fait ça va être un repas qui va lui permettre de prendre du muscle, autant pour moi ça va être un repas qui va permettre de m'affiner plus ou moins. Je vous avouerai que ça fait très longtemps que je fais plus de sport. C'est pour ça qu'on s'est acheté une machine parce que pour le coup, qui dit confinement dit toutes les salles de sport fermées et il était vraiment deg parce que pour le coup ça fait genre un mois. Il s'est repris en main, il est vraiment à fond dans le sport. Et quand il a su qu'on allait être confiné et que du coup il ne pouvait plus faire de sport, et ce fut le drame. Mais vraiment je sais pas pour vous, je sais pas au niveau de vos maris, de vos copains comment ça se passe et tout. Mais moi pour le coup quand on lui a dit confinement, il a directement été voir sur la page de la salle de sport ce que ça donnait. Au début il est limité à 50 personnes. Si vous voulez en fait toute la semaine dernière la salle était limitée à 50 personnes dans la salle. Donc il limitait le nombre de participants. Et là depuis mardi c'est la fermeture totale. Donc on s'est acheté, je vais vous la montrer, on s'est acheté une machine de musculation. On l'a acheté sur Le Bon Coin. Donc on s'est acheté cette machine de musculation. Et ce qui est bien avec celle-ci c'est que vraiment du coup elle est tant faite pour les garçons que pour les filles. Il m'a même accroché l'affiche, il m'a dit regarde je t'ai même accroché l'affiche. Donc ça donne plein d'idées d'exercices et plein du coup donc ça vous montre quelle partie ça muscle. Donc par rapport aux exercices. Donc bref c'est plutôt pas mal. Après moi je suis plus, j'aime bien aussi faire du cardio. Après ce qui est bien c'est qu'on peut quand même courir durant ce confinement. Je vous avouerai que j'ai pas encore été courir, je suis même pas encore sortie pour vous dire. J'ai vraiment j'ai un peu peur aussi d'attraper ce coronavirus. Donc je reste un petit peu chez moi.
hier j'ai nettoyé toutes les vitres de la maison parce que pour le coup les chiens n'arrêtaient pas de mettre leurs pattes sales sur la vitre pour pouvoir rentrer et pour pouvoir sortir. Donc c'était plus possible. Enfin du coup j'ai tout nettoyé. Et c'est bien, ce qui est du coup bien, c'est qu'il commence à faire beau. Et du coup je peux enfin utiliser cette petite trappe. Je vous en avais parlé il y a très longtemps. Ça c'est l'ancien propriétaire qui l'avait installée dans la maison, parce qu'il avait un grand chien et du coup il le faisait rentrer et sortir par là. Et ce qui est bien du coup avec cette petite trappe, c'est que du coup je sais pas du tout, hein, ne me demandez pas, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a acheté le système ni même le volet. Mais en fait c'est une application que j'ai sur mon téléphone et du coup je peux ouvrir et fermer la trappe à distance. Et depuis quelques jours ils ne font que rentrer et sortir par là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Viens par là mon gros. C'est bien mon nounou. C'est bien. Et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites vous du coup pour passer le temps. Moi pour ma part j'ai repris hier la lecture d'un livre. Je l'avais commencé il y a très longtemps et du coup je sais plus pourquoi j'avais arrêté, mais j'ai repris du coup la lecture de ce livre là. Donc le titre c'est Après toi. C'est la suite tout simplement du film Avant toi. Je ne sais pas si vous avez vu ce film ou pas, mais c'est... J'adore ce genre de film. En fait c'est un film mélodramatique, romantique on va dire, vraiment un très beau film je trouve. Enfin, j'adore ce genre de film, hein. Pour ma part je suis vraiment... j'adore ce genre de film. N'oublie jamais, Avant toi, À 3 mètres de toi, Nos étoiles contraires. Ça c'est vraiment les films que je surkiffe regarder. Et pourtant je devrais pas, parce que pour le coup on pleure vraiment du début à la fin. Mais je sais pas, j'aime bien ce genre de film. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations de livres ou bien des films à regarder de ce genre. Ça pourrait m'intéresser, mais pas que moi, peut-être que certains d'entre vous aussi ça pourrait aussi les intéresser. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Sinon côté déco j'ai quelques nouveautés à vous faire découvrir, notamment ces dessous de verre que j'ai récemment reçus d'un compte Instagram. Le compte Instagram c'est art_inaya, donc c'est une jeune fille qui fait des dessous de verre personnalisés. Donc soit vous les avez en triangle, en rond, en carré, après vous pouvez choisir vos couleurs. Moi pour ma part c'est vraiment pile poil dans mon thème de couleurs comme vous le voyez, du coup je ne pouvais que craquer sur cela. Donc moi j'ai pris les triangles, ils existent comme je vous dis en différentes formes. Et du coup elle fait ça personnalisé et je trouve ça super beau. Donc soit à utiliser un dessous de verre lambda on va dire, ou bien comme élément décoratif. Moi pour ma part j'ai préféré du coup les utiliser comme élément décoratif. Après qu'est-ce qu'on a de nouveau dans la maison que je ne vous ai pas montré? J'ai changé aussi la décoration de ma petite table basse. À la base je ne sais même plus comment c'était. Franchement je ne sais même plus, mais du coup j'ai craqué, du coup j'ai changé de déco parce que pour le coup je trouvais que ça faisait un peu vide. Du coup j'ai acheté ce vase là, donc c'est un vase de chez L'Incroyable. Il est aussi là-bas dans la bibliothèque et je l'ai aussi pris en grand format, mais le grand format je ne sais pas où le mettre, je vais vous le montrer juste après pour les intéresser. Du coup ça, les roses aussi, donc ce sont des fausses roses pareil de chez L'Incroyable. Ça du coup c'est une boîte livre, je vous l'avais présenté il y a très longtemps, de chez Azal Home. Donc c'est un compte Instagram et du coup j'ai mis ma petite télécommande à l'intérieur, je trouve ça trop pratique. Vous avez aussi du coup le plateau donc de chez Maison du Monde, une bougie de chez Action. Juste à côté vous avez une petite cloche aussi de chez L'Incroyable et à l'intérieur une petite bougie de chez Action. Et sinon côté travaux on a accroché aussi les moulures que je vous avais présentées dans ma dernière vidéo. Rappelez-vous, je vous avais montré, on avait déballé ensemble un colis que j'ai reçu, donc des moulures de chez Amazon, et du coup on les a accrochées comme je vous l'avais dit, hein, dans la montée d'escalier. Voilà ce que ça donne. Franchement je surkiffe, je trouve que les moulures ça finit parfaitement un mur. Ça rend vraiment hyper bien. J'ai aussi changé cet abat-jour. À la base, il y avait qu'un seul, rappelez-vous, il y avait qu'un seul compartiment, on va dire. Et du coup, quand je me suis rendue à Babou, il y avait celui-ci. Ça, en fait, à la base, c'est une suspension. Moi, je l'ai mis à l'envers pour le coup. Mais à la base, en fait, c'est un abat-jour suspension que moi, du coup, j'ai préféré retourner. Parce qu'à la base, il est de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, enfin, si vous comprenez ce que je dis. Mais à la base, en fait, il est de l'autre côté et... ça a utilisé de base comme suspension, mais du coup moi j'ai préféré l'utiliser comme abat-jour, donc je l'ai mis comme ceci et je trouve que ça rend vraiment hyper bien, il est vraiment canon de fou. Du coup voilà pour les nouveautés de la maison, il n'y a pas grand chose qui a changé. Après je vous avouerai que j'ai encore pas mal d'idées, j'ai envie de changer ma table de salle à manger parce que celle-là, rappelez-vous, du coup je vous l'avais dit en début de vidéo, je me suis fait arnaquer d'une table de salle à manger que j'ai payée, que je n'ai jamais reçue. Du coup on avait pris celle-ci en attendant. Ça en fait à la base c'est une table que j'ai achetée sur le bon coin, j'ai vraiment payé pas cher du tout. Il me semble que j'ai payé 20 ou 30 euros la table. Donc à la base elle était totalement en bois et du coup on l'a poncée, on l'a repeint.
Sauf que ben, dans la précipitation, voilà, je l'ai mal repeint on va dire et du coup il y a quelques éclats. C'est ça, enfin c'est le petit bémol hein, quand on veut repeindre un meuble. Bah du coup il s'avère que bah, du coup quand on repeint soi-même un meuble, il se peut qu'il y ait des petits soucis par la suite et c'est ce qu'il y a en ce moment avec ma table, c'est qu'il y a quelques éclats, du coup la peinture elle s'est un peu écaillée et on voit un petit peu le bois. Mais dans tous les cas je voulais la changer, je veux vraiment une table ronde. Une grande table de salle à manger ronde, je trouve ça canon de fou et j'en ai repéré quelques-unes, notamment une sur le site Interiors. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, moi je connaissais absolument pas. Pour vous dire, c'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir ce site et j'ai vu une table, donc une table qui est à la base en bois, donc c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, mais pour le coup, là cette fois-ci si je l'achète, je la fais repeindre par un pro parce que je suis pas une peintre de base, du coup je veux vraiment qu'en plus de ça elle coûte assez cher, je veux vraiment qu'elle soit très bien faite et que du coup la couleur ne parte, enfin la peinture pour le coup ne part pas, ne s'écaille pas. Du coup si je l'achète je la fais vraiment faire par un pro, mais elle est trop belle, elle est vraiment très grande. Le diamètre c'est une 140 alors que de base celles qu'on voit chez Maison du Monde, chez Ikea etc, elles sont à... Enfin le diamètre lambda on va dire c'est 120, mais vous avez des rallonges. Moi je ne veux absolument pas cet effet rallonge, cet effet trait qui traverse la table. Je veux vraiment pour le coup que ça soit vraiment une table ronde, sans trait, sans rallonge, sans rien du tout. Et du coup j'en ai repéré une sur Interiors dont le diamètre est de 140, donc c'est vraiment idéal et j'imagine trop bien ça dans ma salle à manger. En plus de ça, ça fera déjà, je trouve que déjà on a assez de place entre les deux côtés, mais pour le coup une table ronde, il y aura encore un plus grand gain de place. Donc voilà, donc j'attends que les magasins en fait réouvrent pour aller la voir, pour aller voir ce que ça donne, parce que pour le coup je l'ai vu que sur le site et là je veux vraiment prendre mon temps de... Même si j'en trouve une autre sur un site, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres sites à me faire connaître, à me faire découvrir, à les mettre aussi en commentaire. Donc le style de table que je vous mets, je poste une photo un peu du style que je recherche. Et du coup voilà, si vous avez des liens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là actuellement il est 16h moins 10 et du coup ce que je vais faire pour m'occuper c'est que je vais aller du coup aspirer la voiture. Il était grand temps parce qu'elle est vraiment dans un sacré état, enfin notamment l'intérieur ça lui fera le plus grand bien, donc c'est parti. Et voilà, l'intérieur est tout beau, tout propre. Bon ça y est, j'ai enfin fini de laver l'intérieur de la voiture. Là j'ai demandé à mon chéri s'il voulait des crêpes ou bien des cookies, il m'a dit des crêpes, donc c'est parti pour les crêpes. Et voilà les filles, c'en est fini avec cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais m'attaquer à ma crêpe et ensuite je vais m'attaquer au montage de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos vlog durant ce confinement sur ma chaîne, ou bien si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, la santé c'est ce qu'il y a de plus important et à très bientôt. Ciao ciao.